Bien. Alors, euh, qu'est-ce que fait Pirkei Avot dans les Mishnayot? C'est une grande question. C'est quoi, c'est quoi la nécessité de ce traité? Alors, beaucoup travaillent cette question. Et Rambam, donc Rambam, on sait qu'entre l'âge, je ne sais pas, de 23 ans à l'âge de 30 ans, il a fait un commentaire systématique sur les J'ai Mishnayot, compris. c'est le Pirush HaMishnayot de Rambam. Ouais. Pirush HaMishnayot de Rambam, qu'il a écrit en arabe. Ouais, tu peux passer même, il n'y a pas la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Bon. Et, euh, et il explique que les gens étudient le Talmud, mais n'étudient pas la Mishnah, ils ne savent pas à quoi ça sert la Mishnah. Donc, il a fait une grande introduction au Pirush HaMishnayot, Ekdema les Pirush HaMishnayot. Et à l'intérieur de cette introduction à son grand Pirush HaMishnayot, il explique qu'est-ce que fait le traité Pirkei Avot. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on va voir. Donc, il a écrit en arabe et il a été traduit de son vivant par Rabbi Shmuel Imtibon. Voilà. À part le fait qu'il a fait une introduction à Pirkei Avot qui s'appelle les Shmoné Prakim, où là-bas, dans l'introduction des Shmoné Prakim, il explique la nécessité de Pirkei Avot. Voilà. Mais le fait de savoir pourquoi Pirkei Avot c'est dans la Mishnah, ça c'est dans l'introduction Non, générale. Ouais. mais, non, parce que là, il explique qu'il y a tel traité après tel Comment traité, c'est organisé. voilà, comment c'est organisé le chasse. Hein. Donc là, c'est légitime, c'est légitime là-bas. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il dit sur Pirkei Avot. Donc, on sait que Pirkei Avot, c'est des Mishnayot qui sont dans le Seder Nezikim. Seder Nezikim, donc tu as Sanhedrin, Makot, Shvuot, Avodazara et Pirkei Avot. Alors, qu'est-ce que ça fait là, Pirkei Avot? Il va expliquer. Comment? Non, c'est avant Sanhedrin. Dans Nezikin, tu as Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Sanhedrin. Voilà. Sanhedrin, Makot, Shvuot, Avodazara, Avot. Voilà. Alors, euh, donc là, c'est traduit de l'arabe. Hein, c'est traduit de l'arabe. Donc, disons, la traduction de Rabbi Shmuel Imtibon est excellente, mais elle est un peu, des fois, un peu bourratif. Hein, au niveau de l'hébreu, parce qu'il essaie d'être fidèle au langage de Rambam et au détriment un peu de la fluidité du langage hébraïque. Donc, vous savez qu'il a aussi traduit le Guide des égarés, Rabbi Shmuel Imtibon. Il avait des questions, il a envoyé une lettre à Rambam en disant Rambam, j'aimerais venir au Caire, vous poser des questions. Vous connaissez cette lettre? Tu connais? Il a répondu qu'il n'avait pas le temps, c'est ça? Oui, oui. Il dit j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Ah, les médecins, ils sont fous. Voilà. Ils ont besoin de milliards pour. On y va. Kacher nishlam lo machet sarir elav ashofet. Une fois que on a terminé le sujet de ce qui est nécessaire pour le juge, itril avot. Comment se traiter avot? Asazé les shne inyani. Pour deux raisons. Aïchad, aider Léodia. Chez Askama va Kabbalah emet, unechona ve kibloa am me am. Alors, premièrement, pour nous faire savoir que à Askama, c'est-à-dire que, regardez la note en bas, hein, dans Askama, c'est-à-dire c'est-à-dire que lorsque les maîtres se sont mis d'accord pour voter la halakha, la Kabbalah et la tradition,
qui se transmet de génération à génération de la tradition orale, Emet ou Nechona, est vrai et juste, Vekiblul a am et am, et qu'ils l'ont reçu de maître à maître. Voilà, cette expression, voilà, mais âme, ça veut dire regardons la note, Koulam et Pikoulam, Kol d'or, mais adore chez les fanats. C'est-à-dire chaque génération de la génération précédente, et que une des raisons de Pirkei Avot est de nous définir la transmission de la tradition orale. Et que aussi, ces maîtres qui nous ont transmis la tradition orale, c'était aussi des gens qui, au niveau de leur conduite, étaient des gens d'exception, au niveau de leur qualité morale, étaient des gens d'exception. Le fikar, Raoui le Chabed et Chacham, Mehem, Olishivo Bemala Nichbedet. C'est pourquoi il est légitime d'honorer le Chacham de ces transmissions, le Shivo Bemala Nichbedet, de le mettre à un niveau d'exception, Bishvil Shegia Akabala Alav, parce que il est le maillon de la transmission. C'est-à-dire donc les maîtres dont on va parler sont des maîtres par lesquels sont passés la tradition orale, Shubedero, Kemo, Elu Bedoram. De la même manière, les maîtres de nos générations, comme les maîtres de ces générations que nous allons voir dans Pirkei Avot, c'est par eux que est véhiculée la transmission orale, et nos maîtres disent Im banu l'arkor achare bedino shel Rabban Gamliel tzririm anu ladun achar kol bedin bedin shaman mimot Moshe vad arshav. Si nous voulions contester le tribunal de Rabban Gamliel, alors il faudrait contester chaque tribunal depuis Moshe jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, c'est une particularité de notre tradition, c'est que nous avons une tradition orale qui est transmise par des hommes. Or, des hommes, c'est des hommes, c'est des êtres humains. Donc tu pourrais dire, ouais, lui, bof, je sais pas, qui est-il ouais, finalement, hein, c'est, eh ben, eh bien, c'est la volonté de la Torah que la transmission soit transmise par des hommes, mais pas n'importe qui, mais ce sont des êtres humains. Et ces êtres humains, c'est par eux que passe la tradition du Sinaï. Eh bien, de ce fait-là, c'est important de les honorer. Les honorer parce que le lien qu'on a avec la Torah, c'est par ces individus. Donc c'est une grande responsabilité, effectivement, pour ces maîtres, qui sont la transmission. Il y avait besoin de faire tout le traité parce qu'on dirait. Attends, tu vas voir, ça va bien ça. Vamrou, ils nous ont dit Shimshon Bedoro, Keshmuel Bedoro. En vérité, la version qu'on a, c'est Iftar Bedoro. Hein, mais la version du Midrash qu'avait Maïmonide était Samson à sa génération, et comme Shmuel Bedoro. Donc Shmuel, on sait qu'on dit Moshe, Shmuel, comment c'est le passouk qu'on dit dans Kabbalat Shabbat Moshe. Voilà, voilà. Donc on dit que Shmuel était équivalent à Moshe Aaron réunis. Voilà. Et oui, comme ça, les Chachamim.
c'est ce que les Chachamim nous disent, à partir de ce passouk, eh bien, il y a des maîtres qui n'étaient pas forcément éminents comme Shmuel, mais néanmoins, c'est les maîtres de ta génération, et il faut que tu les honores comme si c'était Shmuel. Yesh Musar Gadol Livne Adam. Et de là, il y a une grande morale pour les hommes. Shelo Yomru, Madoua Nekabel Mishpat Peloni Otakanat Dayan Peloni. Pourquoi accepterais-je le jugement d'un tel ou le décret de tel juge? Enadavarken. Shamishpat eno les ploni à chauffet. Parce que le jugement n'appartient pas à tel juge. Et là, la Kadosh Baruch Hu, Shetziva Otanu Bo. Mais le jugement revient à Dieu qui nous a ordonné ce jugement. Kemo Sheneemar, Ki Amishpat Elokim Hu. Car le jugement revient à Dieu. Aval, Akol Mishpat Echad, tout c'est un seul jugement, Vekiblu Ish Mipi Ish Aladorot Acholfim. Et c'est ce jugement que on a reçu de maître à maître avec ces générations qui comment dire, qui passent l'une après l'autre. Donc, c'est-à-dire que, en vérité, c'est pas monsieur un tel ou monsieur Tartan. Qu'est-ce qu'il veut dire Rambam ici? En fait, ce que je vois, c'est que c'est même pas pas tout à fait une transmission qui passe dans la l'autre, c'est le même jugement. C'est ce que je dis. Oui, oui. Et donc, alors j'interprète comme ça, on est dans Nézikine. Dans Nézikine, il y a des litiges financiers. Le Dayan, il dit, c'est toi qui dois payer. L'autre, il va se révolter. Ouais, il dit, qui c'est cet enfoiré, machin. Ah ben, en Algérie, c'était pas comme ça. Ouais. Non, parce qu'on entend souvent ça dans nos familles, mais avant, c'était différent. Bon. Et donc, il dit, mais ça n'a pas de sens parce que c'est un jugement qui vient d'Akadosh Baruch Hu, pas que le Lokimu, avec cette transmission. Voilà, mais la transmission, elle est à l'intérieur. Voilà, c'est un jugement. si tant est que ce sont des juges de Torah à l'intérieur d'un monde d'études de Torah, eh bien, c'est ce qui est transmis de Dieu. Voilà. Mais ça, on place ça dans les équipes. En réalité, ça pourrait être pour la gâche-route. Doucement. On va y aller doucement. Voilà. Ok, continuons. Vaïnan Hacheni, deuxième raison. Donc là, c'est valoriser les chachamim de la transmission, de la tradition. Inyan Hacheni, Shurotse Diskor Bemaseret Zo, le deuxième sujet que l'on veut mentionner dans ce traité, Moussar Kol Chacham Ina Chachamim Alem Shalom. Pour nous enseigner, alors, le Moussar, la traduction du mot Moussar, ça vient du mot Yisurim, c'est souffrance. Hein, ce sont des remontrances. Le Moussar, le Maharal développe ça longuement, on verra ça. Hein, Moussar, c'est du langage de Yisurim, du langage de souffrance. Le Moussar, c'est des remontrances en vérité. Tochachot Moussar. Tochachot Moussar, des remontrances qui font souffrir. Le Moussar, c'est des choses qui ne vont pas dans le sens du poil. C'est ça le Moussar. Alors, je ne sais pas comment on traduit en français. On va traduire Moussar. Voilà, que on veut mentionner dans ce traité le Moussar de chaque Chacham des Chachamim, Kedé Shenilmad Mehem Amidot Atovot, pour qu'on apprenne les bonnes attitudes. Ve'en adavar, regardez ici, ve'en adavar tsarir les adavar kemo adayanim. Personne n'a autant besoin de Moussar que les juges. Parce que les ignorants, si ce n'est pas des gens d'une conduite morale, on va traduire aussi Moussar par morale, si les ignorants n'ont pas de conduite morale,
En Aezek, l'école et Amon, et là, les Balav Bilvad. La conséquence n'est pas communautaire, mais c'est seulement pour eux-mêmes. Ava la chauffette, que chez Loye Bal Moussar ou Tsnoua, mais le juge, s'il n'a pas une dimension morale et de pudeur, Yazik les Asmo et Yazik les Ben Adam, ça a un impact négatif pour lui et pour les autres. C'est pour ça, le début du traité Avot, c'est d'abord des remontrances pour les juges. Donc là, il explique de manière extrêmement précise pourquoi ça vient après Sanhedrin. Parce que Sanhedrin, Makot, Shvuot, Avodazara, tout ça, on pourrait dire, c'est un seul traité. J'ai vu que Makot, initialement, avait été avec Sanhedrin. Oui, c'est ça. C'est même pas divisé en deux. Voilà. C'est bon. Alors que ce soit comme ci ou comme ça, voilà. Mais en tout cas, on pourrait dire, c'est de la même manière, tu as Baba Kama, Baba Metsia, Baba Tra, c'est un traité. Hein. De la même manière, Sanhedrin, Makot, Shvot, Avodazara, quelque part, donc on parle des juges. Donc là maintenant, que juste après, tu as Avot, c'est coup de pied au derrière pour ces juges, parce que ces juges doivent être des personnes d'exception. Si ce n'est pas des personnes d'exception, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'Avot, c'est des remontrances pour les juges. C'est assez anticlérical. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, donc on passe à la page d'après. Kémo chez Amar, tout de suite on dit, et vous, Metunim Badim, soyez patient avant de trancher le jugement. Et vous, Metunim Badim, soyez, on traduit en français, circonspect dans le jugement. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire circonspect, mais ça va Metunim. On ne se presse pas de trancher. Voilà, on ne doit pas se presser pour trancher le jugement. Petsarir, chez Yevaser à Chofet, Bechol Enyanim, chez Yesh Bemaseret Avot. Il faut que le juge soit, comment dire, se perfectionne. oui, se perfectionne dans tous les sujets qui sont dans le traité d'Avot. Kegon, Sheye Matun Badin, qu'il soit patient dans le jugement, Ve'al Imaer Psagdin, et qu'il ne soit pas pressé à trancher. Shefshar Sheye Bedin Aou Inyan Nistar, Kemo Shamru Aleem Ashalom Din Merube. Il faut aussi qu'il y a des choses qu'on lui a cachées. Tu vois, tu as deux personnes qui viennent, chacun a des arguments, tout le monde a des arguments béton, mais il faut qu'il soit perspicace pour voir qu'est-ce qui est derrière et qu'est-ce qui lui cache. Qu'est-ce qui lui cache. Donc il faut qu'il prenne son temps et qu'il fasse mijoter un peu tout ça pour voir qu'est-ce qui est derrière l'affaire qu'il lui présente avec un regard angélique. Voilà, Kemo Shamo, Din Meroumé, il y a un jugement tordu. Vélo l'arir badin, kemoken, kesheda shenvo davar nistar, chez Zenikra. Par contre, s'il sait que l'affaire est clean, il n'a pas à tarder. Ça, c'est un autre sujet, c'est un interdit. C'est faire souffrir le jugement. Une fois que tu vois clairement la chose, tu dois trancher. Donc, d'un côté, il faut être patient, d'un autre côté, tu ne dois pas lambiner. Voilà, tu ne dois pas lambiner. Veyeshlo l'ishtadel, bechakirat ha'edim, velizaer beshat ha'chakira, shelo ilmadu ha'edim et dvara, maché yesaem alinyanam. Et il doit s'évertuer à chakirat ha'edim, à examiner les témoins. Et au moment de l'examen, il doit faire attention que les témoins n'apprennent pas de ces questions, dans quel sens il doit aller. Voilà, parce que, tu vois, est-ce que vous étiez bien à 2 heures du matin à l'endroit? Ouais.
La personne, elle voit dans quel sens le juge veut qu'il aille. Alors, il faut faire attention quand tu poses des questions que la personne ne comprenne pas qu'est-ce que tu veux. Voilà. Les Elul la metana, les balles arrivent. Il ne doit pas enseigner à un des deux parties qu'est-ce qu'il doit dire. Zenikra Ochea Dayanim. C'est ce qu'on voit, moi, dans le premier chapitre. Il ne faut pas être comme des avocats. Il ne faut pas aider un des partis à... Spécifique du doute, c'est jamais compris. C'est mauvais en soi un avocat qui vient aider le Baal ou c'est seulement au juge qu'on s'adresse là. C'est pas être horaire des... Alors, ce sujet est un grand sujet. La notion d'avocat est bannie dans notre tradition. Donc le Baal il Non, 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 il peut demander à des gens dans quel sens aller, mais l'avocat, la notion d'avocat est bannie. On dit que euh, dans le monde futur, il y a un jugement entre ceux qui sont dans le jardin d'Éden et ceux qui sont dans le Guinam. Et ils vont voir Dieu pour... c'est une blague, hein, attention, hein, pour départager. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui sont dans le jardin d'Éden, ils étudient la Torah, et quand ils étudient, ils chantent. Hein, ils chantent, Amar, Rabbi Akiva, machin, ils chantent en étudiant comme étudiant. Et ceux qui sont au Guinam à côté, ils grillent, ils disent la cloison qu'entre le jardin d'Éden et le Guinam, elle est pas épaisse. Il dit, ils chantent tout le temps quand ils étudient, on ne peut pas griller tranquille. Donc ils vont voir Dieu. Et qui c'est qui doit refaire la cloison qui est trop fine? Ouais. Alors qui c'est qui gagne finalement? Alors on dit c'est ceux du Guinam qui gagnent, donc c'est ceux du Jardin d'Éden qui doivent épaissir la cloison, parce que tous les avocats ils sont au Guinam, donc ils savaient bien comment défendre, comment défendre le truc. Alors tout ça pour dire que oui, parce que un avocat, si vous voulez, un avocat c'est comme un psychologue. Tu vas voir un psy, ouais, un psy. Il va dire oui, vous avez raison, vous avez un gros problème, c'est à cause de vos parents, c'est votre mère qui vous faisait n'achetez pas des chocobéennes, vous étiez obligé de manger les macroutes qu'elle faisait, vous avez été traumatisé. Quand tous vos copains, ils avaient des chocobéennes et vous étiez jaloux et que vous n'en sortez pas de cette frustration, vous avez tout à fait raison. C'est un mec qui dit vous avez dit des conneries, ouais, il va perdre son client. Donc il dit mais vous avez raison, évidemment. Alors maintenant, donc de la même manière, un avocat, lui, il est payé pour aider, même si c'est un gangster. Même si c'est un gangster, il va l'aider. Monsieur, on va vous sortir de là. J'ai l'expérience, je sais qu'est-ce qu'il faut dire. Donc lui, il cherche pas le émet. Or, le jugement doit être émet. Donc c'est complètement banni. Mais là, quand on dit là, adayanim, c'est-à-dire que, regardons la note, le yud, c'est-à-dire que ce sont les avocats qui aident la personne à savoir quoi répondre aux questions. Donc là, le juge ne doit pas aider un des partis par des ta'anot, des ta'anot pour aider une des parties, même si ce n'est pas le émet. quasiment la définition de l'avocat. C'est l'avocat. D'autre part, donc, il y a beaucoup d'enseignements dans Pirkei Avot, dont ce qui sont visés,
c'est en premier temps les juges. Je reprends le texte. Et le juge ne doit pas profaner sa personne en fréquentant des ignorants de peur qu'il ne soit plus respecté. C'est-à-dire soirée pizza, machin, bidule, un Talmid Chacham, c'est interdit même. C'est interdit. Parce que c'est après, les gens ne vont pas le respecter. Ils vont dire, bah, c'est quelqu'un comme tout le monde. Voilà. Par contre, d'un autre côté, il ne doit pas être copain avec les gens, de peur que les gens ne le respectent pas, et ça soit le pote à tout le monde. D'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'il soit disparu du commerce des gens, qui ne peuvent pas le voir quand ils auront besoin, à tout moment ils auront besoin. Shema Yovad Evion, de peur que l'indigent soit perdu. Il faut que ça soit, oui, un interlocuteur disponible. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Toujours dans une sorte de juste milieu. Voilà, d'un côté et d'un côté. Valivakesh menucha vetanugim. Il ne doit pas rechercher le repos et les plaisirs. Pentova daemet, de peur qu'ils perdent le goût de la vérité. Vetim shocheu atahava, et qu'ils soient tirés par le plaisir, par ses pulsions. Ça, c'est extrêmement important que d'avoir une retenue dans la recherche des plaisirs, parce que la recherche de la vérité est quelque chose qui demande un investissement et un travail et une disponibilité et un labeur. Si quelqu'un y recherche son confort, c'est antagonique avec la recherche de la vérité. Valier rotse nitkadem ben chaverav ladim. Qui ne veuille pas nitkadem badin, c'est-à-dire que on dit que être, c'est moi qui vais juger. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Se mettre en avant. Se mettre en avant pour être juge. Voilà. D'ailleurs, c'est le paradoxe aussi. C'est celui qui ne cherche pas à être juge qui est le bon juge. Voilà. Donc là aussi, c'est la question des juges professionnels. D'ailleurs, dans notre peuple, souvent, les plus éminents maîtres étaient ceux qui n'avaient pas de poste officiel. Par exemple, le Chazonish, c'est un exemple très connu, ou le Chafetz Chaim, ce n'étaient pas des raves de communauté. Ils vivaient comme ça, avec... souvent, c'était en l'occurrence les deux là, c'était leur épouse qui avait un petit magasin. Il les aidait un peu dans le magasin de leur épouse. Et ça aussi, on voit dans Pirkei Avot. On voit dans Pirkei Avot, on dit Snet Rabbanut, on voit tout de suite dans les premières Mishnayot, ne cherche pas à avoir un poste d'officiel. Alors c'est ce qu'on dit là tout de suite. Va alil chatzatzmo likanel bedayanut shema yechashut. Il ne doit pas forcer la situation pour devenir juge de peur qu'il soit suspect. Suspect de quoi? Être corrompu. Regardez la note en bas, qui rodève Shalmonim, que quelqu'un qui recherche des qui recherche des pots de vin. Voilà, que ça veut dire avoir. Tu as des avantages. Voilà, que tu as des avantages. Mais d'un autre côté, j'imagine qu'il ne faut pas qu'il soit trop pauvre non plus. Comment?
Oui, ça aussi, alors, voilà, donc là, donc, qu'est-ce que dit Maïmonide? C'est qu'il y a plein de Mishnayot sur ce sujet, on va le voir, plein de Mishnayot sur ce sujet. Et tsarir liot me'ader bechol dinav achar rabsha. Le juge doit rechercher au mieux le compromis. On passe à la page d'après, c'est la pshara, le compromis, c'est-à-dire que quand des personnes ont des conflits, eh bien, il doit, c'est Nalacha, leur dire mettez-vous d'accord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le din Torah. Il y a le din Torah. Maintenant, le din Torah, il y a plus. Le din Torah, euh, euh, ça, c'est un sujet très important. Très important. On avait étudié, j'étais chez Rav Abitbol, ce sujet, que le meilleure décision de juge rabbinique, c'est qu'ils se mettent d'accord. Pourquoi? Parce que si, prenons un exemple, tu as deux parties. Tu as deux parties qui ont un conflit financier. Deux parties qui ont un conflit financier. Il est possible que si on analyse selon les lois de la Torah, il y aura un qui devra payer 20 000 euros à l'autre. L'autre dit, c'est pas juste. Ah si, c'est juste. Alors, s'ils se mettent d'accord, bon, regarde, toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, et justement, lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Il dit, non, moi, je veux le titre de la Torah, je veux le titre de la Torah. Ok, le mec, ok, bah, t'es condamné 20 000 euros. Mais j'ai pas d'argent. Bah, t'as demandé le titre de la Torah. Et si vous te mettez d'accord, regardez, c'est vrai, moi, je t'ai fait un préjudice, je pense que c'est un préjudice assez grave, mais j'ai rien pour payer. Bon, regarde, on va se mettre d'accord, tu vas me payer 10 000 euros. Tu vois, on se met d'accord. Voilà. Et donc, le, 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 euh, le jugement strict, le jugement strict risque d'être mal vécu, mal vécu. Donc mettez-vous d'accord, et prioritaire au niveau juridique. Prioritaire parce que les gens vont être d'accord, vont accepter, vont accepter. Or, quelque chose qui est accepté prime par rapport à quelque chose qui est mal vécu. Ça, c'est un sujet très important. C'est comme ça dans le Shulchan Aruch. Les juges doivent euh, proposer en priorité un accord à l'amiable. D'ailleurs, dans les lois françaises, dans beaucoup de sujets, la médiation, la médiation, juge de médiation. C'est aussi une procédure, hein, c'est une procédure. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est justement ça. C'est justement ça. Mais si on fait une médiation d'abord, on essaie de se mettre d'accord. Ouais. Et, Par exemple, dans les lois françaises, je sais pas, tu as un couple, il a divorcé, faut payer des trucs, et le mec, il veut pas, faut payer des robes pour les enfants, pour la femme, etc. Le mec, il veut pas, machin, bidule. Euh, ben, il risque d'aller en taule, non, je sais pas. C'est possible, je sais pas. Mais bon, mettez-vous d'accord. Trouver un arrangement. Ok, continuons. Vim Yochal, regardez, ça c'est extraordinaire. Hein. Vim Yochal, regardez, c'est très extraordinaire parce que le père de Rambam, c'est un Dayan. Hein. Ah oui, il dit toujours Moshe ben Adayan Maimon Asfardi. Toujours il dit ben Adayan, machin. Ouais. Donc, mais c'est très. Regardez, donc
Non, mais d'accord, mais regarde, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'ils disent que le juge doit chercher à ne pas se présenter comme juge, mais à chercher que les parties se mettent d'accord. Et c'est ce qu'il dit. Vim yochal shelo yifsok din bechol yamav aval sheyase pshara ben shnei amerivim ine matov ou manaim. S'il pourra ne jamais trancher le jugement toute sa vie, mais qu'il fasse un compromis entre les deux parties en dispute, combien cela est bon et agréable. Vimeno yachol, maintenant, si ce n'est pas possible, il tranche. Vayatrira. Avaliten zmanim arukim, le bal arrive. Donc, valiatriar, une seconde, qu'est-ce que ça veut dire valiatriar? Enfin, les oppressés, mais Il ne doit pas se presser, voilà, c'est ça. Valiatriar, il ne doit pas se presser, mais il doit donner du temps pour les deux parties et lui donner la possibilité de se défendre toute la journée. Même, regardez, Afalpi, Sherbet Varim, et Daber, Olelut, Vesirlut, même s'il dit des bêtises. C'est extraordinaire. Donc vous voyez ici, Rambam dit que pour être un Dayan, il faut des qualités intérieures d'exception. Voilà, c'est pour ça. Donc lui, il dit c'est pour ça, c'est Pirkei Avot, c'est juste après les Dayanim. qui va dire des trucs, c'est le Baal-Din. Le Baldin, ça veut dire il faut que tu aies la patience d'écouter les bêtises qu'ils peuvent dire. Laisse-les parler. Ça voudrait dire que c'est un traité qui s'adresse aux Dayanim et pas En priorité. En Ah oui. priorité. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est en train de dire. En priorité. Voilà. Priorité. Voilà. Voilà. Avaliten zmanim arukim, les balles arrivent. Il donne du temps long pour les deux parties et qui lui donne la possibilité de se défendre. Et même s'il dit des bêtises et des insanités, qu'il dise des bêtises, regardez ça, c'est très dur. Ça. écouter. Il doit écouter et laisse-les parler, laisse-les parler, la possibilité qu'ils disent, qu'ils parlent, même en disant des bêtises. C'est extraordinaire. Il avait moins que 30 ans hein, quand il a écrit ça. Ça, c'est Maïmonide. Voilà, il est, je ne sais pas, il est né mature, quoi. Bien que les biographes de Maïmonide disent que c'était un enfant rebelle, un enfant intenable, Non. et que sa mère était fille d'un boucher et que le père était, il n'en pouvait plus. Il disait, ouais, c'est parce que j'ai épousé la fille d'un boucher qu'on a un gosse impossible comme ça. Non. Mais si, c'est très très connu ça. Il y avait les mots sur le carnet de correspondance. Quoi? Il y avait Ouais. les mots sur le carnet. Le petit Moshe est très dissipé. Comme à son habitude. Il est HPI. Voilà. Et à l'époque, ils n'avaient pas la rétaline. Le petit Moshe nuit au vivre ensemble de la classe. Rétaline et Maïmonide. Ah si, Maïmonide avait eu la rétaline. Mais ça, je ne sais pas comment cette légende, hein, parce que ça fait quand même presque 900 ans, mais j'ai lu ça dans plusieurs biographies de Maïmonide, que son père était atterré. Et atterré, il disait, c'est le petit-fils du boucher, c'est normal. Moi, j'aurais pas dû épouser la fille d'un boucher. Comme ça, on rapporte. Alors, on continue. Non, mais regardez la maturité qu'il a, parce que c'est vrai que supporter que quelqu'un dise des bêtises. Tu vois, par exemple, un médecin, toi, tu consultes pas. Je sais pas, mais ils viennent me voir. Voilà. Effectivement, il y en a qui me font. Hein?
un Et médium. à Bobigny, il y a à la fois dans toute cette diversité. Ouais. Un- Et les peuples un- le disent même dans des langues qu'on ne comprend pas. T'as pas encore appris le sénégalais, là? mais Le peul? non, mais écoutez des insanités. Il faut être très fort. Et sachant que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Des fois, Ça, il faut avoir une force intérieure puissante. Vimi Mefchanzé, maintenant, si c'est impossible, le Fimachere Betanotam, maintenant, si c'est impossible, qu'il parle longuement, selon ce qu'il voit de leur argument, Ixor Adin Miad, franchement. voilà, Ixor Adin Miad, Kemo Shanu Roim, Rabotenu, Osim Benyan Kshirat Ayadaim, comme nous voyons, non, ça veut dire si c'est des cas irrécupérables, comme nous voyons que les maîtres attachaient les mains, Akad Sashot va Malkut, ils donnaient des coups et des flagellations, Vefshet Abegadim, enlever les vêtements, Kriat Ashtarot Amekuyamot, Keshe Imatsu Baem Mashechayev la Sotze, Varbe Kamose. C'est-à-dire que tu as même des contrats qui ont été authentifiés et dans des circonstances, on voit dans le Talmud des maîtres qui les déchirent en les mettant à la poubelle. Quand, quand ils voient que c'est des affaires foireuses, quand c'est des affaires foireuses, ils prennent des papiers authentifiés avec les codicilles. Non, c'est les codicilles en bon français, non? Et ils les mettent à la poubelle. Bedomelazo a mitzvah omrim, dans ce genre, nos maîtres enseignent, Ikov adin etar, que le jugement perce la montagne. C'est-à-dire, dans des situations d'extrémité, il faut imposer le jugement. Voilà. Mais ça, c'est dans des situations particulières. Alors, quels sont ces cas dont il parle? Yud. Oui. Il dit Alachot Sanhedrin Perek Kavdalet. Une seconde. Alachot Sanhedrin Kavdalet. Alachot Sanhedrin Kavdalet. Une seconde. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un Dayan, le jugement strict a l'air d'aller dans un sens, mais comprend que c'est foireux, il doit imposer ce qu'il pense. Même si ça va contre on lui amène Contre la logique. contre les éléments factuels. On lui amène un contrat qui a l'air parfait, mais il sent qu'il y a une affaire qui est louche. C'est dans la prérogative du juge de prendre ce papier authentifié et le foutre à la poubelle. C'est ça le sujet là-bas dans le 24e chapitre. Voilà. Bon. Des lois relatives au salut des juges. Le ministère connu avait dans la archive un document qu'on présente, Star, et tout de suite il ajoutait un mail.
Et bien que ce star, il peut pas être vrai, il y a une couleur qui a été repassée sur la couleur initiale. Et les autres Daïnim m'avaient même pas vu. Ah, voilà, c'est le genre de choses. Non, voilà. Voilà, Oui, là, c'est pas oui, sous. oui, oui. Voilà. Mais là, c'est pire que ça. Là, c'est pire que ça. C'est quelque chose qui a l'air authentifié, hein, mais il y a des. Il y a un cadre. Ouais, voilà. C'est pas Bon, offert. ouais, non, non, c'est des. Là, en 4 mots, c'est tout un sujet, hein, c'est tout un sujet. Continuons. Donc ici, on voit que le juge doit avoir une capacité intérieure d'exception pour pouvoir supporter ces contrastes. De manière générale, il faut que le juge soit comme un médecin connaisseur. Chez Kolzman, chez Ochal et Rapé Bemezonot, l'eau est Rapé Berfot. Parce qu'on sait que la médecine, à l'époque de Maïmonide, quand on dit que Maïmonide était médecin, sa médecine, c'était surtout une médecine prophylaxique et, euh, et, et diététique. Parce qu'il y avait très peu de médecins, très peu de médicaments. C'était pas médicamenteux, très peu. Voilà. Chez Kozman, chez Yochal, les rapé bemezonot, l'eau yarapé berfou. Tant qu'il peut guérir par un régime alimentaire, il ne guérit pas par des médicaments. Aval keshechole shacholi chazak, ve'i afshar l'irtrape bemezonot, yarapé befot, kalot, krovot, el teva amazon. Et si il ne peut pas soigner par un régime alimentaire, il doit soigner par des médicaments légers proches d'aliments, kegon, amashkim, vamirkarot, amevusamot, ametukot, par des boissons ou des préparations agréables, douces. Voilà. Donc, voilà. Vémiré chez Choli Itrazek, maintenant, s'il voit que la maladie est très forte, et que ces choses-là ne peuvent pas plier la maladie, Venam Kenegdo, et n'ont pas les capacités d'enlever la maladie, Yarzor les rapoto berfot razakot, alors il va le soigner avec des médicaments très forts, Veyashkenu refoua meshal shelet, et il va faire des lavements d'estomac. Voilà. Kegon, sicamonia. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait que ça vide tous tes intestins. Voilà, c'est un médicament qui vide tous les intestins. Donc, il veut dire ici que dans le juge doit d'abord essayer de voir comment les parties peuvent se mettre d'accord petit à petit. Maintenant, s'il voit que c'est des forts à bras et qu'il n'en arrivera pas et qu'il raconte des salades et des trucs machin, alors là, paf, il rentre dans le chou. Mais là, c'est la dernière extrémité. Voilà. Donc ici, c'est pas qu'il doit euh, euh, exercer son pouvoir. Voilà, parce qu'un juge a un pouvoir coercitif. C'est pas parce qu'il a un pouvoir coercitif qu'il doit l'utiliser à tout berzingue. Il l'utilise en dernière instance. Voilà. Mais pour ça, il faut être parce que quelqu'un qui a un pouvoir, en général, d'un point de vue instinctif, il use de son pouvoir. Ça fait, c'est pour ça que Pirkei Avot, c'est un travail intérieur. C'est le travail intérieur. C'est ça le Moussaf. Kadomé, la minafua tamarot, des choses, donc en dernière extrémité, des médicaments amers et désagréables. Car un chauffet, ishtadel asol pshara. De la même manière, le juge doit faire attention de faire en première instance des compromis. Vimeno yachol, ishpot benarat, viratse balarim bedvarim rakim. Et si ils ne se mettent pas d'accord pour faire une pshara, un compromis, il doit juger doucement et
comment dire, convaincre la partie qui est condamnable en lui faisant comprendre que c'est dans ce sens-là que ça doit aller et que c'est juste comment dire, de payer, voilà, de le convaincre. Vimlo yochal. Maintenant, s'il ne peut pas, mipne arzariut echad ma'merivim shu rotse להתגבר בעוול וחמאס, יתחזק עליו וידו רשעים תחתם. Maintenant, s'il ne peut pas, il n'a pas du tout comment dire, de dialogue avec une des deux parties par la cruauté d'une des deux parties qui veut dominer par la spoliation et le vol, alors qu'il soit plus fort que lui et qu'il écrase les impies sous lui, voilà, qu'il les explose. Donc là, c'est extraordinaire. Ça veut dire d'un côté, il faut qu'il ait la capacité de comprendre les gens, de les laisser s'exprimer. Maintenant, s'il voit que c'est pas le sujet, il faut qu'il rentre dans le chou et qu'il ait la capacité de les écraser. Mais ça, il faut peser. C'est excellent, hein? On voit le début du livre de Ruth, Vaïni Bimé Shefot à Shoftim. Quand on commence à juger les juges, donc quand le juge n'a plus cette capacité-là, Voilà. ça part à volo. Ouais, absolument. C'est tout un. C'est difficile d'avoir le juge capable de ça. Alors Et le regardez, pouvoir, il faut qu'il puisse. Il y a d'or Rechaim Tartam, mais il faut. alors justement, C'est la- le prophète Shmuel était un prophète d'exception parce que lui, c'est un prophète d'exception. On dit qu'il ne profitait de personne. Il allait de village en village et les gens voulaient l'inviter chez lui. Il dit non, parce que si je suis invité chez vous, je serai partial. Il était indépendant. Highlander, là, qui arrive. Non, non, mais le nazir, une fois par an, il se coupe les cheveux. Ouais. Hein. C'est Elisha, par contre. Mais- Elisha, les On n'a pas Chachamim vu qu'Elisha disent était que. Dayan. Comment? On n'a pas vu qu'Elisha était Dayan ici. On ne dit pas qu'il était d'ailleurs. Oui, oui. Parce que celui qui veut être comme Shmuel peut être comme Shmuel. Parce que Elisha, lui, il avait un, un autre derrière. Son derrière, c'était que les gens sont honorés de le recevoir. Voilà. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu. Il y avait une femme qui s'occupait de lui et elle a dit, mais madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il a fait qu'elle ait un enfant. Voilà. Donc, il y a deux drachim. Deux drachim. Continuons. וצריך לשופט שלא ירבה לרדוף אחרי תענוגי העולם ואהבת העושר והמעלה. Le juge ne doit pas rechercher les plaisirs du monde et l'amour de la richesse et du kavod. Il ne doit pas rechercher le kavod. Kemo shamar hakatouf sonné batsa, il doit haïr le lucre. Voilà. Haïr le lucre, qu'il ne doit pas être attaché au fric. Voilà. Parce que tout le monde a besoin d'argent. Mais monsieur le rabbin, je vous ramène en voiture, je me débrouille. C'est le sac, je crois. Le Dayan, il n'a pas le droit qu'on lui porte son sac. Par exemple, il y a plein c'est à la fin du traité Ktubot. Voilà. Vamrou Alem, à Shalom, nos maîtres disent à ce sujet, mais l'air bamishpat yamid aretz, ve ish terumot yarsena. Le roi, par la justice, il maintiendra la terre, et l'homme
des cadeaux, il l'a détruit. Imdomé à Dayan Ameler Sheno Tsarir les Kloum, Yamid Aretz. Entre parenthèses, mon ami Jacques Attali à la Vachalom, c'est pas le Jacques Attali, l'ami de Mitterrand, hein. Ouais. Non, j'ai eu un très grand ami qui est décédé depuis pas mal de temps maintenant, qui m'a beaucoup conseillé comment me conduire et comment collecter de l'argent, etc. Il m'a dit, quand tu prends un rendez-vous euh, dans un café ou même au restaurant avec quelqu'un de riche pour le solliciter pour ta yeshiva, c'est toi qui payes, c'est toi qui payes. N'attends pas que ce soit lui qui paye. J'ai pas besoin de toi. Moi, je collecte, mais j'ai pas besoin. Donc, c'est moi qui paye. Alors, il est écrit que ce que Rabbi Bilbao lui a apporté en Torah, Jacques Attali lui a apporté en Haga, c'est-à-dire en une association. Mais c'était extraordinaire. C'est un maître de ce point de vue-là. Ah, c'est extraordinaire. Il y avait une connaissance humaine extraordinaire. On ne sait pas bien comment se transmettre les choses de la vie. C'est pas simple, en fait. Voilà, c'est le Pas très simple. ben, Comment on transmet les choses? mais lui, en vérité, parce que toute sa vie, bon, c'est un monsieur qui était bien plus âgé que moi, mais toute sa vie, c'était un représentant, euh, comment ça s'appelle aujourd'hui? Un commercial. C'était un commercial. Et il faisait des contrats avec la grande distribution. Par exemple, il allait voir à Auchan, à Carrefour, pour, voilà. Et donc, il négociait. Il m'a dit, par exemple, quand tu vas voir, lui, il était représentant d'un commercial au fil de sa vie, il a été de plusieurs boîtes, mais un temps, il a été d'une grosse boîte de détergents belge, qui s'appelait Iplon. Et donc, il faisait des contrats avec la grande distribution. Il m'a dit, mais quand tu vas voir, par exemple, le responsable des ventes de Auchan, de Carrefour, de je sais pas quoi, hein, euh, t'arrives pas comme ça, voilà, j'ai un produit. Tu dis, allô, monsieur Martinez, comment c'était ses vacances? Et votre fils, ça va, il s'arrange mieux maintenant avec sa copine, machin. On connaît tout ça. Voilà. Mais il fallait Et alors, tu prends le café, d'abord, tu prends le café, tu payes le café. Et, et après que tu as discuté, que tu as raconté, oh là là, je me fais du souci en ce moment avec mon fils, et ben, je m'en sors pas, ma belle-fille, elle veut pas nous voir, machin. Et donc, ils ont parlé là pendant 1 heure. Bon, regarde, il y a des nouveaux produits. Et une fois, il y a des nouveaux produits. Une fois que tu as tissé la relation, tu as continué à tisser la relation. Donc, il y a des nouveaux produits, et je pense que ça va être très très bien en tête de gondole, machin, bidule, voilà. Et une fois que l'accord est fait, tu serres la main et tu pars. Tu ne reviens plus avec l'histoire sympa, machin, bidule. Et pourquoi ça? C'est quoi le. Je ne sais pas. Séparer les deux? Non, Non, je ne sais pas. je n'ai pas compris. Non, je ne sais pas. Je pense que ça a à voir avec ce que dit Maïmonide ici, que tu dois être proche, mais pas copain. Ouais, on voit quand même le signe que c'était quand même un rendez-vous d'affaires. Voilà, C'est parce que sinon, c'est trop cher. voilà, c'est ça. On est proche, mais on n'est pas copain. Mais il n'était pas tunisien, c'est ça. Comment? Il n'était pas tunisien. Là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un commercial, c'est un Tunisien, normalement, non? Non, bon, je ne sais pas, c'est Constantinois maintenant. Oui, c'est la Constantine. Mais peu importe. Mais non, mais une chorma extraordinaire. Chorma extraordinaire. Mais ça veut dire,
un rave, il n'a pas besoin. Maintenant, c'est fin, parce que tu as des gens, moi je me suis trompé. Des fois, il y a des gens qui disent, monsieur, je vais vous donner pour les cheveux, je n'ai pas besoin. Et là, j'aurais dû accepter au fil des années. Parce que les gens n'ont pas compris pourquoi je n'ai pas accepté aussi. Et ça les a refroidis. Donc il faut peser, c'est ça, c'est une grande science. Continuons. Ne pas accepter, ça lui prive du zéroute de soutenir les Shiva. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as des personnes, pour eux, honorer le rabbin, c'est lui donner. Et ils ne comprennent pas que tu n'acceptes pas. Tu les frustres. Et là, il faut accepter. Trouver la bonne distance. C'est tout Voilà, ça. voilà. Alors il dit, Meler bamishpat yamid aretz, l'homme dans la justice maintiendra le roi dans la justice maintiendra la terre, et l'homme des prélèvements, il la détruira. Ce que nos maîtres traduisent. Imdome adaya la meler chez notre les clous. Si le juge, il ressemble au roi qui n'a besoin de rien, alors la terre se maintiendra. Vimdome la Cohen à Marzir, à la granote et à Sénat. S'il ressemble au Cohen qui fait le tour des granges pour qu'on lui donne de la terouma, alors il détruit. ואחר שנראה שהשופט שרי לכל אלו המוסרים כדי לבשר בהם, אם כן, מה נרמד ונכון היה תיקון מסרת אבות אחרי מסרת סנהדרין ומה שנווה אליה. Donc maintenant que on comprend en quoi le Shofet a besoin de toutes ces remontrances pour s'éduquer là-dedans. Donc, combien merveilleux est le fait d'avoir institué le traité Avot après Sanhédrin et les traités afférents à Sanhédrin, comme on a dit tout à l'heure. Le Fi, Shikolelet et les Amoussa. Véod et de plus. Donc ça, il n'y a pas, si vous voulez, des choses importantes dans notre tradition, non pas qu'une seule explication. C'est souvent plusieurs explications. Véod, nosaf alehem inyanim acherim. Et dans ce traité aussi sont rajoutées des choses qui ne s'appliquent pas que aux juges, qui amènent l'homme à prishut minaolam, à une certaine prishut, une certaine ascèse du monde, et kiboud achorma, certaine ascèse, kiboud achorma, l'honneur de la connaissance, ou be'alea, et de ceux qui ont la connaissance. Masé ayosher vaïra, les actes droits et de crainte. Kacher ishlim musar adayanim, echel ver shebiotehem. Alors, après Avot, il y a Maseret Orayot, c'est si les juges se trompent, alors comment récupérer la sauce? Ça, c'est traité Orayot, c'est ce qu'on voit dans la Torah. Si un Sanhédrin a fait un enseignement qui après s'est avéré être erroné, ils apportent des corbanotes. Donc, en vérité, c'est la même chose. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas l'infaillibilité du juge. Le juge, c'est des hommes, eh bien, il faut voir, quand ils se sont trompés, comment aborder ce sujet. Alors ça, c'est le traité après qui s'appelle Orayot. Donc ça, c'est l'introduction de Rambam qui nous explique en quoi Pirkei Avot est juste après Sanhédrin, etc. Alors maintenant, moi, je vous suggère qu'on lise le premier chapitre pour voir un peu comment ça s'articule. Voilà. Là, j'ai amené le... Ah, vous avez déjà, d'accord, très bien. Donc, on va prendre Pirkei Avot. Donc, c'est dans le Patar, c'est à la fin. 439. Merci. Bien. Alors, pourquoi on dit Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, messieurs?
Pourquoi le minag? Attends, Et alors quoi? eh ben, on pourrait se laisser un peu aller être moins strict. Les terrasses de café, les jupes se raccourcissent. Bon, excusez-moi, je ne veux pas vous faire dessin. Non, Être trop strict. non, non, on pourrait se laisser aller à être moins strict, à se Non, relâcher, il fait beau, il à fait se beau, relâcher. il fait beau, on va. Être trop strict, puisqu'on dit que c'est destiné, vous avez dit, comme ça, qu'il soit trop. Oui, mais même le Oui, Dayan, quand il. oui, mais non, mais pourquoi populairement, pas tout le monde est Dayan, hein, pas tout le monde est Dayan. Maintenant, pourquoi? En même sens. Oui, oui. Mais pourquoi les, les guéonymes, hein, c'est déjà les guéonymes, ont institué, on lise les 7 Shabbats entre Pessah et Shavuot, les six Shabbats entre Pessah et Shavuot, on lise chaque Shabbat un chapitre de Pirkei Avot. Pourquoi là spécifiquement et pas à un autre moment de l'année? Alors, Manu, toi tu dis, et c'est une explication traditionnelle, que comme il commence à faire chaud, euh, on- les femmes sont un peu dévêtues dans le métro, etc., machin. On a envie de prendre une bière en terrasse, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, les pulsions sont développent. Donc, c'est le moussard, c'est-à-dire les remontrances sont nécessaires. C'est une explication. Aussi, l'explication pour se préparer à Shavuot, évidemment, pour se Oui. préparer à recevoir la Torah. D'ailleurs, c'est le 6e Pérec, dit même Dvarim à Torah Niknit. Alors, de la même manière qu'il y a 49 jours entre Pessah et Shavuot, donc là, il y a 48 étapes, étapes pour être à même de recevoir la Torah, parce que la Torah, j'avais vu dans un livre de Rav Genichovski, mais j'ai vu là euh, ce Shabbat dans un autre livre, euh, je me souviens plus exactement l'histoire, mais dans livre, un livre sur Rav Genichovski, Rav Genichovski, c'était un maître qui est décédé il y a quelques années, qui était à Évrac, et il rapporte que le Chazon Ish, qui était Rav Abraham Ishayahu Karlitz, était quelqu'un qui étudiait tout le temps la Torah, et il passait beaucoup de temps à faire du chesed, des actes, des choses de chesed. Il demande du temps. En l'occurrence, en l'occurrence, il allait voir sa maman régulièrement et taper la discute avec sa maman. Il prenait beaucoup de temps pour taper la discute avec sa maman. Et je crois que sa maman était veuve, que ça le faisait plaisir à sa maman de raconter, de voir son fils qui venait le voir pour de taper la discute. Alors, ça paraissait un peu euh, euh, décalé, qu'il passe du temps presque tous les jours comme ça, parce que sa maman lui raconte il fait beau, il fait chaud, il fait froid, t'as vu qu'est-ce que Macron a dit aujourd'hui, machin, vu. Alors, Chinois. alors, euh, alors, euh, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas une perte de temps pour l'étude de la Torah? Alors, il a répondu à quelqu'un qui a posé la question que, au contraire, que, que, que faire du chesed, ça affine l'âme. Ça affine l'âme. Et pour pouvoir être réceptif à la parole d'Hachem, il faut que son âme soit très fine. Et si on est grossier, on n'est pas apte à recevoir la Torah. La Torah, c'est très fin. Donc, C'est qui vous aime en plus, c'est même non, pas non, 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 mais oui, mais Kiboudem, tu pourrais le faire rapidos. Mais justement, prendre le temps que la personne puisse s'exprimer et puisse être à l'aise et content, que même si toi, ça te demande un effort, bah, cet effort, ça te rend apte à recevoir la Torah, à être à même d'écouter la Torah. Donc ce moussard, c'est
c'est pour affiner notre âme, pour être réceptif à la Torah. Des fois, on croit qu'on perd du temps, mais ça nous rend plus aptes, plus disponibles à la finesse de la Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. C'est pas une pensée. Pourquoi spécifiquement le précède? Comment? Pourquoi spécifiquement le précède? Pour un d'autres moyens. Parce qu'on sort de soi-même. Non, c'est sortir. Voilà, c'est sortir de soi-même. C'est s'ouvrir à autre chose que soi-même. voilà. Et nous, on est plein de nous-mêmes. On n'est pas à l'écoute d'autre chose. Alors, donc, c'est pas juste faire du précède. Non, mais le chesed, comme nos maîtres, mais ce que tu as dit, Manu, le Kibbutz Avahem, c'est pas, c'est pas évident parce que souvent, on est pas à l'aise avec nos parents. Ah, souvent, on n'est pas à l'aise avec nos parents. Donc, comme dit l'autre, se coltiner nos parents, c'est un grand effort. Grand effort. Comme parenthèse, au dernier voyage que j'étais en Israël, j'ai acheté un livre et je crois que ce livre, je vais en ramener 20 ou 30, je ne sais pas quoi. C'est comment respecter ses parents quand on est marié. Et c'est le Rav Yirmiyahu et sa femme Teila Abramov qui avaient écrit il y a une quarantaine d'années un livre, Le secret de la féminité juive. Et là, ils ont écrit un livre récemment sur le respect des parents parce que ils ont constaté que même dans le milieu Shomer Mitzvot, il y a l'influence de la psychologie qui disent pour te construire, prends des distances avec tes parents. Et que ça, c'est une catastrophe de la génération. En même temps, il y a une autre catastrophe de la génération, c'est les problèmes de couple à cause de la question des parents. Ah oui. Oui. Ouais. C'est peut-être que le livre en parle aussi, d'où la nécessité d'un livre. Non, mais peut-être que le livre en parle aussi. Oui. Là où j'en suis au milieu du livre. Ah. Là, le cœur du livre, c'est ce que je viens de dire. Non. C'est un livre qu'ils ont écrit en anglais et en hébreu. Et donc, moi, j'ai la version hébreu. Ouais. Des cas même de Shalom Bayit grave, les parents ont l'impression qu'ils font tout pour. Ouais, pour foutre en l'air. Mais oui, les couples. C'est Ouais. un peu étonnant. Voilà. C'est étonnant. En fait, on a souvent l'impression qu'ils sont pas. Mais parce que c'est peut-être que ça explique aussi la distance, c'est pas que la psychologie. Voilà. Oui, non, mais c'est pas que c'est bon. Oui, mais tu as raison. Alors, on écrira le tome 2. Ok. Alors regardez, on va lire et traduire le premier chapitre. Alors, on vient de dire donc deux explications pourquoi on dit ça entre Pessah et Shavuot. Maintenant, autre chose, on commence Kol Israël Yeshlem Chelokol. Donc, on va lire de manière simple. Après, on va voir un livre. Là, j'ai un livre extraordinaire qui est assez épais. C'est pas 2 pages. Il n'y a pas de photo. C'est de Rabbi Shmuel Di Ozida, qui était à Tzfat. C'était un chaver du Harizal, qui a fait un commentaire majeur sur Pierre Kéavot. Et après, on verra, euh, si vous le voulez bien, le commentaire du Maharal, mais on fait un peu les travaux d'approche, parce que comme on a vu, le Maharal est tellement prolixe, après, on perd le fil avec l'origine du texte duquel il est parti. Donc, j'aimerais d'abord qu'on travaille le texte et après, on voit le Maharal. Alors, donc, traditionnellement, on rajoute les premiers mots de la Mishnah, la première Mishnah du 11e chapitre de Sanhedrin. Kol Israël Yeshem Chelek Leolam Haba, Shenema, Vamer Kulam Tzadikim Leolam Irshu Aretz, Netzer Matai, Maseh Yadai Litpaer.
tout Israël ont une part au monde futur, comme dit le verset, ton peuple sont tous des tzadikim, Léolam Irshu Aretz, toujours ils hériteront la terre, ici c'est Olam Haba, le faisceau de ma plantation, l'œuvre de mes mains pour mon orgueil. Alors pourquoi on dit cette Mishnah au début de Pirkei Avot? Hein, pourquoi nous? À cause du côté Issourine de Pirkei Avot. Faut pas se C'est dur. décourager. C'est ça, Ouais, pour dire. tu vas y arriver, Coco. Voilà. Même si tu n'es pas au niveau, allez. Effectivement, beaucoup de Hein? commentateurs disent ce que vous dites, que chaque juif est, comment dire, est proche d'Olam Haba. Et c'est pas que Amer Kulam Tzadikim, encore faut-il qu'il soit Tzadikim. Mais euh, euh, mais il y a une propension pour Israël pour avoir Olam Haba. Un non-juif qui fait les 7 commandements de Noachid peut avoir aussi les Olam Haba, mais il n'est pas stimulé parce que un non-juif qui fait les 7 commandements Noachid, moi, j'en ai jamais rencontré un. Je n'ai jamais rencontré un. En plus, il doit les faire en disant que c'est Hachem qui les a ordonnés, Ouais, pas voilà, par voilà. sa simple. J'en ai jamais rencontré un. Ça veut dire qu'il n'y a pas une communauté de Bnei Noach. Pas. Il y a eu des tentatives, je ne sais pas, tu as entendu parler de ça. Comment? Est-ce que les Lubavitch, ils en font un peu? Ou ici en France? Qui restent bien noirs. Ils ne veulent pas après se convertir. Parce que Non, j'ai déjà vu des Lubavitch diffuser les 7 mitzvot. oui, mais Non, est-ce que les t'en as vu diffuser, oui, mais est-ce faire que le tu as fascicule, tu l'as rencontré vu? M. Christian qui fait les 7 lois noachides? Non, alors j'ai vu une autre association. Comment? Ne les fait pas. Et que tu manges des. Attends, c'est quelqu'un qui vole 50 centimes, déjà, il ne fait pas cette loi noachide. Comment? Manger un animal Ah, vivant, là, avec une bon. crustacée, il y a Non, pas non, non, d'histoire. non, il n'y a pas sur les, il y a pas de, il y a pas Verminachaï dans les crustacés. Mais il n'y a pas. Mais comment dire, Adultère, d'ailleurs. des interdits sexuels, il y en a. Il y a quand même, ça s'adresse beaucoup. Le vol, moi, j'irais le vol. Le vol, c'est déjà beaucoup. Je crois qu'on ne réalise pas à quel point on vit dans le monde de Sodome et Gomorrhe. Les interdits sexuels, c'est spécial. Oui, d'accord, mais tu Apparemment, dans pas. les Non, non, les- non, non, les juifs aussi d'accord. sont concernés. Voilà, les juifs aussi. Non, mais tu pourrais dire que tu as quelqu'un, il est pas trop pervers. Bon, ça va. Mais comment dire, je pense que le vol, c'est un point névralgique très, très important. Hein. Enfin, Dora Maboul a été jugé sur le voilà. vol. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, des Bnei Noach qui font pas Avodazara, mais encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est l'Avodazara, qui font pas Avodazara, c'est très rare, et comment dire, il n'y a pas une tradition vraiment d'une communauté qui fait les 7 lois noachides. Mais alors, un Israël, ou bien un non-juif qui s'est converti maintenant, il a un statut d'Israël, il est prédestiné s'il est tzaddik. Mais il y a une propension pour ça, et donc c'est ce que vous avez dit, que c'est vrai que le traité Pirkei Avot est extrêmement exigeant, mais tu peux y arriver. Voilà, c'est pour encourager. Tu peux y arriver. Alors, Moshe Kibel Torah Misinaï, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו 3 דברים, הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, alors on verra ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ça a été rédigé de manière très bizarre. Moshe n'a pas reçu du Sinaï, il a reçu de Dieu. Hein? On dit il a reçu du Sinaï, comme si c'était le Sinaï qui a de... Moshe a reçu la Torah du Sinaï, l'a transmise à Josué, Josué aux Ékélim, etc.
Les Ekedim ou Nevim, les Nevim l'ont transmise aux gens de la grande assemblée, c'est-à-dire c'est ceux qui ont construit le deuxième temple. Eux, ils ont dit trois choses. Soyez patients dans le jugement. Amidou Talmidei Marbé, faites se lever beaucoup de talmid d'élèves et faites des barrières à la Torah. Shimon Hatzadik Aya Mesharek Neset Agdol. Donc ici, c'est pour authentifier ce qu'on a vu dans Maïmonide, authentifier la transmission. Shimon Hatzadik était des Sharik Neset Agdol. Qu'est-ce que c'est? Ils étaient du reste de la grande assemblée. Et l'année dernière? C'est que ici, il va y avoir une génération après une autre génération. Et après encore une autre génération. Il y a des transmissions de génération en génération. Si on te dit, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un, c'était un élève du Chafetz Chaim. Il reste de la génération précédente. Aujourd'hui, comment c'était le monde en Lituanie il y a 100 ans? Ouais. On ne sait pas comment c'était. Ben si, il y en a un, il reste là. Il y avait un Rav Zuckerman là, qui est plus que centenaire en Israël, qui était à Luzerne. Ensuite, je crois qu'à la fin de sa vie, il est allé en Israël. Donc, c'est quelqu'un qui a connu, tu vois, Rav Shimon Shkop, il a connu le Chafetz Chaim. Comment? Oui. Oui, Rav Koppelman. Koppel, voilà. Ouais. Koppelman. Ah oui, il avait pris son tonnerre. Voilà. Et donc, lui, mais cher avec cet acte-là, ça, il y avait les grands maîtres d'il y a 100 ans, mais on ne les a pas connus. Ah si, il y en a un, il reste de cette époque-là, tu vois. Il reste de cette époque et maintenant, il a la génération d'après. Comme moi, j'ai connu, enfin, j'ai entendu Rav Simra Wasserman il y a 36 ans. On était à Créteil à l'époque et il était venu, j'avais organisé une soirée, il nous avait raconté, pendant la Première Guerre mondiale, il était avec son père, avec Roland Lasserman et avec le Chafetz Chaim, tout un épisode qu'ils avaient vécu. Alors quelqu'un te raconte ça, tu vois, c'est d'un monde, tu n'as même pas l'idée, il y a quelqu'un que tu puisses rencontrer quelqu'un qui a vécu ça et te l'a raconté. Donc c'est ça, mais Shiarek Neset Agdola, ou Aya Omer, il disait, c'est-à-dire, Ouaya Omer, c'est l'enseignement qu'il avait l'habitude de transmettre. Al Shlosha Dvarim Aolam Omer. Sur trois choses, le monde tient, sur la Torah, sur la Voda, c'est-à-dire le service, les korbanot, et sur Gebelot Rasad, la générosité. Antignosh Issocho Kibel Shimon Hatzadik. Alors, entre parenthèses, c'est quelle époque Shimon Hatzadik? Facile. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, comme on sait, que quand Alexandre le Grand est arrivé à Jérusalem, il a vu Shimon Hatzadik et est descendu de son cheval, il s'est prosterné à Shimon Hatzadik. Donc on voit que c'est l'époque de Alexandre le Grand. Ouais, voilà. Antignosh Issoro a reçu de Shimon Hatzadik ou Aya Omer. Donc ça, c'est l'enseignement qui le caractérisait. Altiyu kavadim amshamshim et arav alman kapel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un cadeau. Et là, et vous, parce que un esclave, il n'est pas payé. Il n'est pas payé, un esclave. Entre parenthèses, disons que moi, au niveau du droit juif, j'ai un esclave. Est-ce que j'ai l'obligation juridique de nourrir mon esclave? Comment? Canaan. Comment? Non. C'est un débat. Ah, même avant vous, pour Shabbat, c'est pas comme les amis. Non, c'est pas comme les amis. J'ai jamais compris. Alors, attends, une seconde. Et si on a Une seconde, ne m'énerve pas. Pour les Hébreux, c'est ça la question. Ne m'énerve pas. Les zoomers, ils n'interviennent pas, là, ils sont passifs, là. Oh, oh là 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 il y a là. la Canbir avec nous là. Les baby zoomers. Alors, que dire? Je reprends. C'est un débat. Il y en a qui disent qu'on est, comme tu dis, c'est tout à fait très bien ce que toi tu dis,
que si déjà j'ai une étable, avant que je mange, je dois donner le foin à mes vaches, raison de plus que j'ai un être humain dans la cabane des esclaves que je dois leur donner le porridge du matin. D'accord? Bien. Mais il y a un avis qui pense, c'est le Marloquette, un avis qui pense que non. C'est un esclave, je ne suis pas obligé. Sinon, ça veut dire que je suis esclave de mon esclave. Mais évidemment, il a intérêt, s'il ne veut pas perdre son esclave, de lui donner à manger. Ce n'est pas par obligation, mais c'est par logique. L'esclave ne peut rien posséder. Il peut le laisser mourir de faim. Comment? L'esclave ne peut rien posséder. Que ce qu'il acquiert, il le fait Voilà, voilà, il est coincé. voilà. Alors, je dois lui donner. Mais si tu veux, je ne suis pas esclave de mon esclave. On n'est pas censé donner son lit, parce que l'esclave hébreu. Non, l'esclave hébreu, je parle d'esclave d'auge. Donc, l'histoire du coussin, là, c'est pour l'oreiller. Voilà, c'est l'esclave hébreu. Alors, maintenant, donc ça veut dire, par contre, un esclave, c'est un esclave qui est au petit soin de son maître. Eh ben, son maître il lui dit, Louis Armstrong, assieds-toi là à ma table, prends du gâteau d'anniversaire de notre fils, c'est notre anniversaire, viens avec nous, il va te chouchouter. Ça, c'est le prince. Il n'est pas obligé, mais il le chouchoute. Donc, c'est ça. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître pour recevoir un, 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 un cadeau, mais soyez comme des esclaves qui servent le maître, pas pour recevoir un cadeau. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, on verra ça plus en profondeur, mais garde la crainte du ciel sur toi. Il ne faut pas servir Dieu pour une récompense, mais il faut savoir qu'il y a une justice. Yossi ben Yoézer Isreda, ve Yossi ben Yochanan Ish Yerushalem Kiblu Mehem. Savez-vous historiquement à quelle époque c'est Yossi ben Yoézer? Alors, pour se souvenir, c'est simple et c'est dramatique. C'est quand les Grecs, à l'époque de Hanouka, ont commencé à faire des décrets pour interdire d'étudier la Torah, de faire Shabbat, de faire la circoncision. Le premier qu'ils ont tué, c'était Yossi ben Yoézer. C'est Yossi ben Yoézer qui était le grand maître de la génération, qui a été tué par les Séleucides. Donc Yossi ben Yoézer, Ishsreda et Yossi ben Yochanan de Jérusalem ont reçu deux. Alors c'est bizarre, ont reçu deux de lui, parce qu'avant il y a un seul, c'est Shimon HaTzadik. Bon. Yossi ben Yoézer Omer, Yebetra bedval lachachamim, vefe mitavek be'afar raglehem, vefe shoté batsaba et divrei. Que ta maison soit maison de rencontre pour les chachamim. C'est-à-dire quand les chachamim, ils ont une réunion à faire, ils vont dire, tiens, on va aller chez lui. On va aller chez lui. C'est que les chachamim se sentent à l'aise pour faire une réunion chez toi. Colle-toi à la poussière de leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'avant, ils allaient marcher de ville en ville en crocs avec des sandales. Donc les pieds étaient, c'est ce qu'on voit, que les voyageurs qui arrivent chez Abraham, ouais, ils lavent leurs pieds, etc. Voilà. Et donc, colle-toi à la poussière de leurs pieds et bois avec soif leur pain. Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim Omer, Yebetra Patoir l'Irvacha, que ta maison soit largement ouverte. Veyu Ani Bene Betecha, que les pauvres soient les gens de ta maison. Ça veut dire qu'ils se sentent chez toi, chez toi, ils se sentent chez eux. Voilà. Valtarbe Sira Imaisha, ne multiplie pas la conversation avec la femme.
Mais Ishto Amrou, ils ont dit au sujet de sa femme, Kalva Robert Bechet Ravero, raison de plus avec la femme d'un autre. Alors ça, évidemment, de quoi ça parle, ne discute pas trop avec la femme. Avec sa femme, ils ont pas. Mikan Amrou Chamim, Kol Amarbe Sicha Baisha Goremra Latzmo, tout celui qui multiplie la discussion avec la femme, il se cause du mal. Botel, il a annulé des paroles de Torah et à la fin, il va hériter l'enfer. Alors, on va voir ça. Moi, j'explique, hein, parce que tout le monde dit, mais au contraire, on dit qu'il faut prendre du temps avec sa femme, avoir un. Moi, j'explique qu'on est dans cette génération où on a peur des femmes et on doit mettre on doit être proche de son épouse. Pour être proche de son épouse, il faut bien évidemment euh, euh, avoir un dialogue soutenu, libre et approfondi. Sinon, on ne peut pas se comprendre. Mais d'un autre côté, c'est l'homme qui maintient le cap. Si c'est ça, sicha, ça veut dire sicha, c'est c'est comme on dit, la femme elle dit moi et mon mari c'est un, ouais, moi c'est un et lui c'est zéro. Le, le, euh, donc comment dire, euh, il y a une nécessité de se comprendre. S'il n'y a pas une conversation soutenue, on ne peut pas se comprendre. Mais la sikha, ça veut dire aujourd'hui, les récriminations féminines ont le haut du pavé. Et l'homme, on n'a pas le droit d'être un homme. Je pense que c'est ça. Là, on est dans le guide. Là, on est dans le guide. On y est. Ah ouais, ah. Là, on est dans le guide. Ça veut dire la masculinité n'existe pas. Voilà. Là, on est exactement dans le guidon dont on parle ici. Regardez, on va. Alors là, au niveau, pourquoi je veux qu'on fasse le Pérec avant de voir les commentateurs? Parce que on voit qu'il y a au début, tu as Shimon Hatzadik, tu as Od Inocistoko, c'était les grands maîtres de la génération qui sont un. Et maintenant, on voit, ce sont deux maîtres. Le premier, il parle de la Torah, et manifestement, le deuxième, il parle des relations entre l'homme et son prochain. C'est comme si tu n'avais pas une personnalité qui englobait par elle-même tous les aspects, et qu'il fallait qu'il y ait un duo, un binôme, pour qu'il y ait une shlemout de Torah à cette génération. Que tu avais des gens qui étaient plus complètement Torah, l'autre plus dans la dimension entre l'homme et son prochain. Mais pas que, comme on a dit, que Shmuel était comme Moshe et Aaron, parce que Moshe, il n'était pas trop dans le relationnel, il était plutôt rentre dedans. Aaron, il était plutôt dans le relationnel, tandis que Shmuel avait les deux. Donc là, vous voyez, là, qu'il y a un moment, les maîtres, il y en avait qui étaient plus éminents dans un domaine et l'autre plus éminent dans l'autre domaine. Regardez, on va peut-être s'arrêter là, parce que après, je veux pas aller vite. Bezrat Hashem, on reprend là-dessus la semaine prochaine. C'est bon? Les zoomers, là? Oui, oui, c'est bon, très bon. Ça va, là? Oui, oui, très bien, très bien. Ok, super. Voilà, je ne suis pas intervenu parce que je suis un peu grippé, mais bon, Il n'y a je pas de me rattraperai problème. la semaine prochaine, Il n'y Blinéder, a pas voilà. de problème. Allez, bonne soirée, les amis. Allez, Kol Tov, Kol Tov. Salut.